Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant, le peuple Dogon du Mali et leur incroyable savoir astronomique sur Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel. On se base sur un article de Nabel Dillemoor. On va explorer ensemble les sources, les récits ethnographiques, les données scientifiques, les théories, pour essayer de comprendre d'où vient cette connaissance sur Sirius. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Notre but, c'est de mieux comprendre leur culture, leur relation si particulière avec leur environnement là dans les falaises de Bandiagara, et puis surtout, cette cosmogonie étonnante autour de Sirius. Oui, Sirius, elle est impossible à manquer dans le ciel. Mais derrière cet éclat, c'est plus complexe. C'est un système double, au moins. Sirius A, celle qu'on voit, une étoile assez classique, on va dire, 2 fois plus massive que notre Soleil. Et puis il y a sa compagne. C'est là que ça devient vraiment étrange. Les Dogons, si on se base sur les travaux de Griol et Dieterlen, les Dogons, ils avaient des connaissances hyper précises sur Sirius, notamment que c'est un système double. Et ça, bien avant que nos télescopes puissent le voir. Comment s'expliquer ça? Mais c'est assez précis, oui. Il nomme Sirius A, celle qu'on voit bien, Sigitolo. Et sa compagne, invisible à l'œil nu, Sirius B, c'est Potolo, l'étoile du Fonio. Le Fonio, c'est cette petite céréale locale. Ils la décrivent comme étant toute petite, très lourde et blanche. Attendez. Très lourde Et blanche. pour une étoile invisible, C'est fou. et ils la décrivent comment? Petite, mais incroyablement dense. La plus lourde, disent-ils. Et ça, la science le confirme. Sirius B est une naine blanche. Son existence, on l'a d'abord devinée par la gravitation en 1844 et on l'a vue pour la première fois en 1862 seulement. Sa nature de naine blanche, super dense, imaginez une tonne dans un dé à coudre quoi, ça a été confirmé bien après. C'est la toute première naine blanche qu'on a découverte. D'accord. Mais le plus fou, c'est peut-être l'orbite, non? Qu'est-ce qu'ils disent sur comment elle tourne? Alors, il parlerait d'un cycle, d'une orbite de Potolo autour de Sigitolo qui durerait environ 50 ans. C'est souvent lié à leur grande cérémonie du Sigi qui dure 60 ans, mais la période orbitale mentionnée est de 50. 50 ans. Et la période mesurée par les astronomes, c'est 49,9 ans. Quasiment pareil. Pour un truc invisible et avec des caractéristiques pareilles, c'est là que le mystère s'épaissit, hein. Comment expliquer ça? Exactement. C'est très troublant. Et ce cycle présumé de 60 ans, c'est la base de leur plus grande cérémonie. Le Sigi, ça marque le renouvellement du monde, ça influence l'art, la société, pour des générations. Le savoir astro est donc vraiment inscrit dans le rituel. Et attendez, il y a plus. Il mentionnerait même une troisième étoile, M Yatolo, l'étoile du Sorgho femelle. Oui, alors ça, pour la science moderne, l'existence de Sirius C reste hypothétique. On a parfois évoqué des perturbations gravitationnelles, mais rien de confirmé. Ça reste une possibilité, disons. Une étoile que notre science, aujourd'hui encore, a du mal à confirmer officiellement. Donc ils décrivent la densité, la couleur, et cette histoire de cycle orbital aussi? Exactement. Et sur le plan spirituel, alors, même si l'islam et le christianisme sont présents aujourd'hui, la base reste quand même très animiste. Avec Amma comme Dieu créateur suprême, il y a différents cultes qui rythment la vie, les masques, les ancêtres, le culte du lab, du binou. Et un point intéressant, c'est que le Coran, lui aussi, mentionne Sirius. C'est la sourate Al-Najm, l'étoile. Ah oui. Oui. Et justement, Sirius, elle a une place, mais alors centrale et assez déconcertante, on peut dire, dans leur savoir traditionnel. Oui, c'est ça. C'est là que l'article de Lemour devient particulièrement intrigant. L'explication des Dogons eux-mêmes pour tout ça, c'est quoi? Leur explication traditionnelle, elle vient de leur mythe fondateur, l'arrivée des nomos. Les nomos? Oui, des sortes de créatures amphibies qui seraient venues du système Sirius sur une arche pour apporter la connaissance aux humains. C'est l'origine mythologique de ce savoir pour eux. D'accord. Fascinant. Mais face à ça, quelles sont les autres hypothèses, plus terre à terre, on va dire, hein, si ça ne vient pas des nomos? Alors l'hypothèse la plus rationnelle, ou en tout cas celle souvent mise en avant par les sceptiques, comme l'astronome Carl Sagan par exemple, c'est une transmission culturelle récente. Les premiers contacts avec l'Europe, les contacts documentés, je veux dire, ça remonte à 1857. Mais c'est surtout le travail de Marcel Griol et Germaine Dieterlen, les ethnologues français, à partir des années 30, qui a vraiment mis en lumière la complexité de cette culture, d'après Le Bourg en tout cas. Oui, absolument.
L'idée, c'est que les Dogons auraient pu obtenir ces infos via des contacts avec des Occidentaux, des missionnaires, des voyageurs, peut-être même les ethnologues Griol et Dieterlen eux-mêmes, involontairement ou pas, pendant leurs longues enquêtes. D'ailleurs, l'anthropologue Walter Van Beek, qui a travaillé là-bas bien après Griol, a dit avoir eu du mal à retrouver ce savoir très précis de manière répandue. Ça suggère que c'était peut-être confiné à quelques initiés ou alors influencé par les questions posées. Mhm. Intéressant. Mais est-ce que ça explique vraiment tout? Comment un concept aussi abstrait comme la densité d'une naine blanche, ou cette période de 50 ans si précise, aurait pu être juste transmis et intégré comme ça, bien avant que ce soit de notoriété publique? C'est un peu le point faible de cette hypothèse pour certains, oui. Une autre piste, c'est celle d'une connaissance très ancienne. On sait que Sirius, Sotis pour les Égyptiens, était hyper importante en Égypte antique pour le calendrier, les crues du Nil. Il y avait des routes commerciales, des échanges culturels intenses entre l'Afrique de l'Ouest et l'Égypte via des centres comme Tombouctou. Est-ce qu'un savoir astronomique ancien, peut-être égyptien, aurait pu voyager et être conservé, transformé chez les Dogons? C'est une possibilité. Et la troisième voie, la plus spectaculaire? Ah oui, l'hypothèse popularisée par Robert Temple dans son livre Le mystère Sirius. Lui, il prend le mythe des nomos au sérieux, hein, une origine extraterrestre. Bon, autant dire que cette thèse est très, très marginale dans le monde scientifique, faute de preuves matérielles, évidemment. Ah, et puis il faut mentionner aussi rapidement un autre petit mystère lié à Sirius. Certains textes antiques, comme ceux de Ptolémée, la décrivent comme rougeâtre, alors qu'aujourd'hui elle est clairement blanc-bleu. Encore un truc pas clair autour de cette étoile. Et le Moore, qu'est-ce qu'il dit sur l'origine de ce savoir astro? Comment les Dogons eux-mêmes l'expliquent? Alors là, le récit rapporté par Griol est spectaculaire, on peut dire. Ils affirment que cette fameuse homme Yatolo, Sirius C, aurait des planètes et que leurs ancêtres seraient venus sur Terre depuis l'une de ces planètes. Venus sur Terre. Oui, il y a très longtemps, dans une sorte d'arche. Ils racontent être arrivés dans l'obscurité, avoir vu d'abord Sirius A, puis le Soleil, le premier matin du monde, comme ils disent. Et ce savoir viendrait de 4 ancêtres fondateurs. Il se transmettrait oralement et aussi à travers des objets symboliques. Leur relation si particulière avec leur environnement là dans les falaises de Bandiagara, les Dogons y vivent là-bas depuis le XIIIe siècle à peu près. Ils seraient venus de la région de Mandé. Ce qui est frappant tout de suite, c'est de voir comment tout est lié chez eux. Leur architecture, par exemple, ce style soudano-sahélien très typique, avec ses maisons en terre, c'est pas juste pratique, quoi. Ah non, pas du tout. Effectivement, c'est profondément symbolique. On la décrit souvent comme anthropomorphe, tu vois. Chaque partie peut représenter un principe, masculin ou féminin, ou une partie du corps humain, mais à l'échelle cosmique. Et on retrouve cette idée de, disons, de dualité, de création dans leur sculpture des nomos. Ces esprits primordiaux souvent androgynes. Les ancêtres mythiques, c'est ça? Oui, voilà, considérés comme les ancêtres ou les instructeurs. C'est vraiment une fusion incroyable entre le spirituel, l'art et le paysage lui-même. Hmm. Donc, si on résume, on a une culture super intégrée où l'architecture reflète le cosmos C'est ça. et un savoir astronomique pointu sur Sirius B, peut-être même C, qui semble bien antérieur aux découvertes occidentales. Et tout ça lié à un récit d'origine extraterrestre. Tout à fait. Ce qui fascine ici, et le Moire le souligne bien, c'est moins de savoir si c'est factuellement exact à 100%, ça reste débattu, il y a la question de l'interprétation de Griol aussi, Ouais, que la manière dont ça bouscule nos idées sur les savoirs anciens, en fait. ouais. Comment est-ce que des informations aussi spécifiques ont pu être obtenues et transmises? Le Cadogon pose vraiment question sur nos catégories savoir traditionnel, savoir scientifique. Oui, parce que Sirius B, on l'a observé pour la première fois en 1862, c'est ça, et décrite comme naine blanche, bien plus tard. Si on met de côté notre scepticisme un instant, juste un instant, face à cette histoire d'une origine liée à Sirius C, quelle question est-ce que ça ouvre sur la diversité des connaissances, sur notre propre histoire cosmique? Surtout quand on parle d'une étoile que notre science peine encore à vraiment confirmer. Si on résume, ce savoir d'Agon sur Sirius B, invisible, dense, avec cette orbite de 50 ans, ça reste une sacrée énigme. Aucune explication de contamination culturelle, savoir ancien, mythe, ne semble vraiment cocher toutes les cases pour expliquer tous les détails rapportés.
C'est ça qui est fascinant. Tout à fait. Et cette confrontation entre ce qui est rapporté d'une tradition orale et ce que la science découvre avec ses outils, ben ça nous interroge vraiment sur la nature de la connaissance. Comment elle se crée, comment elle voyage, comment elle se transforme au fil du temps et des cultures. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la route. Au-delà de chercher la bonne explication, qu'est-ce que ce mystère Dogon nous apprend finalement sur ce savoir lui-même, sur la façon dont différentes formes de connaissances, traditionnelles, scientifiques, coexistent, se défient, et parfois nous montrent simplement les limites de ce qu'on croit comprendre.